Bonsoir tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on regarde ce qui s'est passé du côté de Luna. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on regarde de près ce qui s'est produit du côté de notre feu bien-aimé Luna. Je vais commencer par vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Luna pour commencer. Ben, Luna, c'est une chaîne qui relève de ce qu'on appelle le Terraform Labs, qui appartient à Do Kwon et une gang de gars qui sont, comment je dirais ça, assez habiles sur les questions de IT/ technologie et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui, a priori, savent un peu de quoi ils parlent. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'importance du tokenomics de Luna. Donc, les tokenomics, je résumerais ça par sa politique monétaire, tiens, on va dire ça comme ça. Donc, le Luna, a priori, d'un côté, il y a Luna et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le UST, donc le US dollar, le Terra USD. Donc, le UST, c'est le stablecoin. En tout cas, on pouvait appeler ça stablecoin jusqu'à la semaine passée, là. C'est un stablecoin qui vaut techniquement 1 dollar et qui est adossé à au moins 1 dollar de Luna en valeur de l'autre côté de la clôture. Donc, si on veut le voir, mettons, comme un tableau en pointe de tarte, là, il y aurait la moitié d'un côté UST et de l'autre moitié du Luna. Et c'est la façon la plus simple dont je peux vous l'expliquer. Il y a des trucs beaucoup plus compliqués que ça. Il y a d'autres collatérales que du Luna, bien entendu. Il y a de l'Ethereum, de l'Avax, du Atom et du Solana. Il y a de tout, là. Il y a de tout. Donc, tu stationnais tes trucs, puis à ce moment-là, ben, ça générait un pool assez intéressant pour proposer ce qu'on appelle le Anchor Protocol. Anchor Protocol sur lequel j'ai fait une vidéo qui a très, très mal vieilli. En fait, ce qu'on faisait un peu comme promesse, c'est que si tu stationnais ton argent là, ça te donnait environ pas loin de 20 annuel en rendement garanti. Donc, à partir de ça, évidemment, on parle de l'univers crypto, donc garanti, n'a pas bien, bien, n'a pas bien, bien. Donc, les gens voyaient ça comme un refuge, avec raison ou tort, évidemment. Et c'est là, c'est là que ça a foiré parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont voulu sortir leur Luna et leur UST en même temps. Ce à quoi ça nous a amené, ben, c'est très simple, ça nous a amené à un DPEG. Je vous explique brièvement qu'est-ce que c'est qu'un DPEG. Alors, le DPEG, c'est très simple, là. Vous voyez ici, là, ça vaut une pièce. Ça vaut une pièce US. Après ça, ça vaut 99 cents. Après ça, ça vaut 76 cents, ça remonte un peu. 44 cents, ça remonte un peu. 38 cents, 17 cents, whoop, et on descend jusqu'à à peu près 5 sous si ma mémoire est bonne. Et de l'autre côté, évidemment, tout le monde veut retirer son Luna, tout le monde veut retirer son UST en même temps. Ça va de soi parce que ça crash d'un bord, ben, ça crash de l'autre. Évidemment, un est le collatéral de l'autre. Donc, j'enlève le yin, il reste yin du yang, ça va pas bien. Si on arrive à Luna, mettons, je vais le mettre peut-être en journée, question qu'on voit un peu ce qui s'est passé. Là, mais vous voyez ici, là, on était déjà en tendance baissière. C'était assez évident. Là, on avait ce qu'on appelle un épaule-tête-épaule en formation ici. Là. Vous voyez très bien. Là, ça, c'est un épaule-tête-épaule. Et après ça, d'habitude, ça fait ouais. Puis après ça, ça rebondit. T'sais. Mais c'est pas ça qui est arrivé, là. Là, ça a fait épaule, tête, épaule, UST DPEG, Luna dompe, et là, ça a dompé sur un moyen temps assez pour se rendre dans les 10 millièmes de sous avant de se stabiliser entre guillemets. Évidemment, Do Kwon disparaît de la map une couple de journées, donc Do Kwon, le fondateur de ce Terraform Labs-là, évidemment, il disparaît de la map. Et là, les gens ne sont pas contents. Puis sur Twitter, il y a même j'ai vu des gens qui avaient mis des centaines de milliers de dollars là-dedans. Évidemment, je rappelle une chose. Ce que je fais ici, ce n'est pas du conseil financier. Ça, c'est la première. Et la deuxième, tu ne joues pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Tu n'empruntes pas 10 000 là, pour aller mettre ça dans Luna. Ce n'est pas une bonne idée, pas en tout. Là. Et on ne va pas à bonne place. Là. C'est jouer sécuritairement. Là. Il y a moyen de faire de l'argent sans nécessairement se mettre les pieds dans les plats avec des protocoles comme ça. Puis évidemment, je reviens
à l'importance d'avoir une stratégie financière qui a du bon sens. Évidemment, moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je sais qu'il y a plusieurs composantes dont vous devez vous équiper quand vous décidez de faire du placement, quand vous décidez de faire de l'investissement, quand vous décidez de générer des revenus. Bien, il n'y a pas juste un type de revenu disponible. Là. Il n'y a pas juste du staking sur Binance que vous pouvez faire. Là. Et vous pouvez faire bien d'autres affaires et ça, c'est important de le savoir. Donc, si on continue dans notre explication de ce que c'est, de ce qui a causé ça, bien évidemment, ce sont des gens qui ont décidé qu'ils veulent sortir leur argent. Et quand tout le monde veut sortir son argent en même temps, ben là, c'est là qu'on voit qu'il y a une crise de liquidité dans la crypto-monnaie parce que toutes les stablecoins ont un volume défini, mais ils n'ont pas un volume suffisant pour tamponner, pour buffer tout ça, tout ce qui est disponible comme crypto-monnaie. Donc, on parle ici de Bitcoin, Ethereum, ça, Luna, Luna, évidemment, avant que ça crash, là, ce ne sera pas trop difficile d'en acheter des millions, là. Mais il en demeure pas moins que ça pose quand même des questions très, très légitimes sur l'encadrement des stablecoins et ça pose aussi certaines questions légitimes sur, coudon, est-ce que j'ai du collatéral pour sortir mon argent de là si j'ai besoin de le sortir? Et dans le cas de gens avec qui je discute, on tient ça sur le long terme, donc ce n'est pas tant un enjeu, mais il en demeure pas moins que si vous n'êtes pas en mesure d'endurer la volatilité intrinsèque à tout ce qui se passe en crypto-monnaie, mettez pas une scène là-dedans, vous allez capoter, vous ne dormirez pas le soir. Donc, ça, c'est important de le dire. Hein? C'est très, très, très important. Si vous n'êtes pas capable de vivre, de dealer avec la volatilité de ce genre de produit-là, achetez-en pas. Ça règle le cas. Il y a d'autres moyens de faire de l'argent et je vais sûrement en parler dans d'autres vidéos à l'avenir parce que c'est des demandes qui me reviennent fréquemment. Je vous dirais aussi que il y a des risques que USDT, donc Tether, dépègue aussi, et il y a un enjeu là-dedans de transparence évident. Donc, je parle ici de qu'est-ce qui est en collatéral de tous les stablecoins qui sont disponibles sur le marché actuellement. Il y en a bien gros qu'on ne le sait pas. USDC, c'est un exemple où est-ce que c'est relativement transparent. Tether sont sortis cette semaine, ils ont mis un peu de transparence là-dedans, mais dans l'ensemble, là, c'est pas très transparent et on comprend pourquoi. Là. Les gens ne veulent pas divulguer tout ça au Trésor américain et ainsi de suite. On comprend qu'il y a des enjeux de décentralisation évidents là-dedans. Mais il en demeure pas moins que pour protéger les gens, il faut quand même faire un petit bout de chemin. Et je crois que ce chemin-là est en train de se faire, mais c'est sûr que ça en a effrayé plus d'un, dont moi-même, je ne m'en cache pas. Là, je suis quelqu'un qui négocie très bien avec la volatilité d'usure habituellement. Mais cette fois-là, j'étais nerveux. J'étais très nerveux parce que tout le monde se garochait d'un bord puis de l'autre. Puis là, on se disait, mais là, où est-ce qu'on va mettre notre argent pour ne pas la perdre en attendant de la sortir de là? Ben, c'est ça, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous ne jouez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, sinon vous allez vous faire pincer puis vous n'allez pas aimer l'expérience du tout. C'est pas reposant pour personne. Et si vous entrez à la bourse, là, puis vous vous rendez compte que vous faites un mauvais move, puis vous voulez vendre vos actions, ben à moins que ce soit des actions qui soient délistées, vous allez faire comme ça, vous allez vendre ça dans une minute, puis après ça, vous ramassez votre argent canadien, puis vous sacrez votre camp de là, puis ça finit là. Mais dans la crypto, ça ne marche pas comme ça. J'ai d'autres vidéos qui expliquent comment retirer votre argent, mais ça ne se fait pas dans 5 minutes. Là. Ben, ça se fait dans 5 minutes, mais c'est en tout cas sur certaines plateformes, évidemment. L'autre chose aussi que je veux amener votre attention, c'est que je reste extrêmement sceptique qu'il n'y ait pas eu au moins une partie de ça qui soit prédit. Comme je disais dans mon vidéo sur Anchor, il y avait à peu près 70% de tout le UST disponible qui était barré dans un protocole à 20% par année. Ce n'est pas soutenable. Ce n'était pas soutenable. J'essayais de me compter une joke comme quoi ça l'était là, dans mon vidéo sur Anchor. J'ai été berné comme beaucoup d'autres et évidemment, j'espère que vous n'êtes pas fait pogner vous aussi. Il y avait une partie de ça qui, en tout cas, ça sent le poisson pas frais. Je ne vous le cacherai pas. Donc, je demeure assez overall, là, dans l'ensemble, je vous dirais que sur l'ensemble de la crypto, sur le marché, à l'heure actuelle, on fait ce qu'on appelle un range. Donc, on fait une espèce de braquette, on fait une fourchette entre 28 000 et 32 000 sur le Bitcoin, ce qui, de mon point de vue, n'est pas très stressant.
d'autant plus qu'il y a beaucoup de stablecoins qui sont en train de divulguer certains éléments d'information qui vont venir solidifier un petit peu le marché parce que là, la méfiance règne, mes amis. Il y a beaucoup de protocoles qui sont de grande qualité qui n'ont plus rien dedans, là, sont flushés complètement. Et ben, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire à part que gérer votre risque. Mais à l'heure actuelle, c'est fondamental. Vous gérez votre risque au mieux que vous pouvez. Vous allez vers des blue chips, vous allez vers des coins qui sont des blue chips. Même chose à la bourse, là, jouez safe. Là. Achetez pas des actions volatiles à 10 cents chaque. Là, vous allez vous faire ramasser parce que c'est pas là que la capitalisation boursière va se ramasser là, en premier lieu. Donc, ça pourrait arriver que vous soyez pogné dans une position pendant 2 ans et demi avant de revoir avant d'arriver break-even. Là, c'est long, 2 ans et demi. Surtout avec 6,58 d'inflation annuelle, là, vous allez le trouver long le voyage. Sur ce que je vous dirais en dernier, c'est smasher le like, partagez cette vidéo-là si vous trouvez ça intéressant et évidemment, écrivez en commentaire les trucs que vous avez trouvés intéressants sur Luna. Moi, je suis toujours intéressé d'en apprendre un peu plus parce que malgré le fait que ce soit un fiasco épouvantable, ça va laisser des traces qui ne sera pas possible d'effacer. Ça va laisser des traces indélébiles sur ce qui va se passer dans le marché de la crypto dans les prochaines années. Parce qu'un coin de cette capitalisation boursière-là, qui s'avère être un scam coin, c'est extraordinaire comme phénomène. Là. Je ne dis pas ça, c'est pas fascinant positivement, c'est pas ça. C'est juste que pour étudier la crypto de près, je trouve ça quand même extraordinaire là, ce qui s'est passé avec ça. Là. On parle d'un flush de 900 000 là. C'est comme bye-bye, le plongeon de la mort. Là. Incroyable, incroyable. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo-là et que ça ne vous fait pas trop mal au cœur de l'écouter. S'il vous plaît, guys. S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes sortis de là. Puis soyez sages, soyez prudents surtout. Et on se reparle bientôt. Bye.